Alexandre se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand son téléphone vibra sur la table de nuit. C'était un message anonyme, une photo de Julien. Son amant, enlacé avec une femme dans un restaurant chic de Paris, accompagné d'un simple mot, marié. Le monde d'Alexandre s'effondra instantanément, le poussant à une confrontation explosive qui allait tout changer. Il bondit du lit, le souffle court, et attrapa ses clés sans même s'habiller correctement. Dehors, la pluie battante de cette nuit d'automne à Paris trempait les rues. Mais Alexandre ne sentait rien. Il courut vers la station de métro la plus proche, son esprit bouillonnant de questions. Comment Julien avait-il pu lui mentir pendant tous ces mois? Eux qui s'étaient promis une vie ensemble, loin des regards indiscrets. Alexandre, 25 ans, artiste peintre en herbe, avait tout quitté pour Paris, sa petite ville de province. Sa famille conservatrice qui n'aurait jamais accepté son orientation. Julien, 30 ans, entrepreneur à succès dans le monde de la tech, représentait pour lui la liberté, la passion interdite mais réelle. Arrivé devant l'immeuble haussmannien de Julien dans le Marais, Alexandre tambourina à la porte. « Ouvre !» hurla-t-il, la voix brisée par la rage et la douleur. Julien apparut enfin, torse nu, les yeux écarquillés de surprise. « Alex ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est 3 heures du matin. » Alexandre brandit son téléphone comme une arme. « Ça ? Explique-moi ça. » Julien blêmit en voyant la photo. Il tira Alexandre à l'intérieur, refermant la porte précipitamment. « Ce n'est pas ce que tu crois. Assieds-toi. Je t'explique. » Mais Alexandre n'était pas d'humeur à s'asseoir. Il arpenta le salon moderne, aux meubles design et aux tableaux abstraits qu'il avait lui-même offerts. « Pas ce que je crois ? Tu es marié. » Julien. Marié. Et moi. Je suis quoi? Ton petit secret honteux. Julien s'approcha, les mains tendues en signe d'apaisement. Non. Écoute. C'est un mariage arrangé. Une façade pour ma famille. Mes parents sont des catholiques traditionalistes. Ils m'ont forcé à épouser Élise il y a 2 ans. Mais je ne l'aime pas. C'est toi que j'aime. Alexandre recula, les larmes aux yeux. Une façade? Et combien de temps comptais-tu me cacher ça? J'ai tout risqué pour toi. Ma carrière. Mes amis. Tout. La dispute s'envenima rapidement. Julien tenta de le calmer, expliquant comment sa famille, originaire de Lyon, exerçait une pression énorme sur lui. Son père, un industriel influent, menaçait de le déshériter s'il ne maintenait pas les apparences. Dans notre milieu, l'homosexualité est encore un tabou. Je fais ça pour nous, pour qu'on puisse être ensemble sans que tout s'effondre. Mais Alexandre n'entendait plus rien. Pour nous? C'est pour toi. Tu as peur de perdre ton argent, ton statut. Moi, je n'ai rien à perdre. Et pourtant je suis là. Exposé. Il attrapa un vase et le lança contre le mur, le brisant en 1000 morceaux. Symbole de leur relation fracassée. Julien s'agenouilla, ramassant les éclats, les yeux rougis. Je t'en prie. Alex. Donne-moi du temps. Je vais divorcer? Je te le jure. Alexandre secoua la tête, le cœur déchiré. Il savait que Julien était sincère, mais la trahison était trop profonde. Du temps?
Tu m'as déjà volé des mois de ma vie avec tes mensonges. Il sortit en claquant la porte, laissant Julien seul au milieu des débris. De retour chez lui. Un petit studio dans le 18e arrondissement. Alexandre s'effondra sur son lit. Les souvenirs affluaient, leur première rencontre dans un café du quartier latin, où Julien avait commandé un espresso en le dévorant du regard. Alexandre, en train de croquer des passants sur son carnet, avait rougi sous la tension. « Vous avez un talent fou », avait dit Julien, engageant la conversation. De fil en aiguille, ils s'étaient revus, partageant des promenades le long de la Seine. Des nuits passionnées cachées des yeux du monde. Alexandre avait cru en un avenir possible, malgré les ombres. Mais maintenant, tout était remis en question. Sa famille, à Dijon, ignorait tout de sa vie à Paris. Sa mère, une enseignante pieuse, lui téléphonait chaque semaine, insistant pour qu'il trouve une gentille fille. Son père, ouvrier à la retraite, marmonnait sur ces dégénérés qui défilent à la Pride. Alexandre avait toujours fui ces conversations. Mais la pression montait. Et Julien, avec son secret, venait d'ajouter une couche de complexité insurmontable. Le lendemain matin, Alexandre se rendit à son atelier. Un espace partagé avec d'autres artistes dans une ancienne usine reconvertie. Il peignit furieusement, des traits sombres et tourmentés sur la toile. Son ami Lucas, un sculpteur de 28 ans, remarqua son état. « Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon vieux ? On dirait que tu as vu un fantôme. » Alexandre hésita, puis se confia partiellement. « Problème de cœur. Le mec avec qui je suis. Il m'a caché des trucs graves. » Lucas posa une main sur son épaule. « L'amour, c'est compliqué. Surtout pour nous. La société nous force à nous cacher. Et ça finit par exploser. » Ces mots résonnèrent en Alexandre. Il décida d'appeler Julien pour une dernière discussion. Au téléphone, la voix de Julien était brisée. « Je t'aime, Alex. Ne me quitte pas. » Mais Alexandre était résolu. « Il faut qu'on arrête. Tant que tu n'es pas prêt à affronter ta famille, on ne peut pas continuer. » Il raccrocha, le cœur lourd, ignorant que cette décision allait déclencher une chaîne d'événements bien plus dramatiques. Pendant ce temps, Julien, dans son bureau surplombant la tour Eiffel, fixait son écran sans le voir. Il savait qu'il devait choisir sa vie confortable ou l'amour vrai. Mais le choix n'était pas simple. Sa femme, Élise, une avocate ambitieuse, soupçonnait quelque chose depuis longtemps. Elle l'avait confronté la veille, après avoir vu des messages suspects. « Si tu me trompes avec un homme, Julien, je te ruine. » Ces mots l'avaient glacé. Élise n'était pas homophobe, mais blessée dans son ego. Elle menaçait de tout révéler à sa famille, à ses associés. Julien décida de la rencontrer ce soir-là dans leur appartement bourgeois du 16e arrondissement. « Élise, on doit parler. » Elle croisa les bras. Froide. « Parler ? Ou avouer ? » Il déballa tout, son amour pour Alexandre. Son orientation refoulée depuis l'adolescence. Élise éclata en sanglots. « Je le savais. Mais pourquoi m'avoir épousé ? » Julien baissa la tête. Pression familiale. « Je pensais pouvoir changer. » Elle le gifla. « Tu as ruiné ma vie pour tes mensonges.
La dispute dégénéra. Élise jetant des objets. Hurlant des insultes. Finalement, elle partit en claquant la porte. Promettant vengeance. Julien, seul, appela son père. Papa. Il faut que je te dise quelque chose. Mais au dernier moment. Il raccrocha. La peur l'étreignait. Comment affronter le patriarche qu'il avait élevé dans la rigueur catholique? Ses souvenirs d'enfance, les messes dominicales. Les sermons sur le péché. Julien avait toujours excellé pour plaire. Mais maintenant, le masque craquelait. De son côté, Alexandre reçut un appel de sa mère. Mon chéri, ton père et moi venons à Paris la semaine prochaine. On veut te voir? Et peut-être te présenter quelqu'un. Alexandre pâlit. La confrontation familiale approchait. Et sans Julien, il se sentait plus vulnérable que jamais. Il décida d'écrire une lettre à ses parents. Expliquant tout, mais la déchira aussitôt. Pas encore prêt. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Alexandre et Julien se revirent en secret. Incapables de se séparer totalement. Une promenade nocturne au jardin des Tuileries. Où ils s'embrassèrent sous les étoiles. Je vais le faire? Promit Julien. Pour toi. Mais Alexandre doutait. Et si tu regrettes? Leur amour était un feu qui consumait tout. Mais les braises de la société menaçaient de l'éteindre. La tension montait inexorablement. Alexandre, rongé par l'incertitude, décida de confronter sa propre famille lors de leur visite. Ses parents arrivèrent par le TGV de Dijon, chargés de valises et d'attentes. Mon fils, tu as maigri, s'exclama sa mère en l'embrassant. Son père, bourru, serra sa main. Alors, cette vie d'artiste? Ils s'installèrent dans un café près de la gare de Lyon. Et Alexandre prit une profonde inspiration. Maman? Papa. Il y a quelque chose que je dois vous dire. Je suis gay. Le silence tomba comme un coup près. Sa mère porta la main à sa bouche. Les yeux emplis de larmes. Quoi? Non. Ce n'est pas possible. C'est une phase. Une influence de Paris. Son père rougit de colère. Gay? Dans notre famille? Jamais. Tu as été élevé mieux que ça. Alexandre tenta d'expliquer, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Mais son père se leva abruptement. Je ne veux pas entendre ça. Rentrons. Marie. Ils repartirent sans un mot de plus. Laissant Alexandre anéanti. De retour chez lui. Il appela Julien. Mes parents savent. C'est un désastre. Julien, de son côté, luttait avec ses démons. Il avait fixé un rendez-vous avec Élise pour discuter du divorce. Dans un cabinet d'avocats discret. Elle posa les conditions. Je veux la moitié de tout. Et tu assumes publiquement. Julien hésita. Publiquement? Ma famille. Élise ricana. Ta famille ou ta liberté? Choisis. Il signa les papiers. Le cœur serré. Sachant que cela signifiait la fin de son monde connu. Mais la nouvelle se répandit vite. Son père l'appela furieux. Divorce? Pourquoi? Des rumeurs circulent sur toi et un homme. Julien avoua tout. Papa. Je suis homosexuel. J'aime Alexandre. Le vieil homme hurla, tu me déshonores. Tu n'es plus mon fils. Il raccrocha.
Et Julien s'effondra. Ses associés, informés par Élise, commencèrent à murmurer. Un contrat majeur fut annulé, prétextant l'instabilité personnelle. Alexandre, apprenant la nouvelle, courut chez Julien. Tu l'as fait. Pour nous. Ils s'embrassèrent. Mais Julien était brisé. J'ai tout perdu. Mon père. Mon business. Alexandre le serra contre lui. On reconstruira ensemble. Pourtant, au fond de lui, il se demandait si Julien ne lui en voudrait pas un jour. Les semaines suivantes furent un mélange de joie clandestine et de tourments. Ils emménagèrent ensemble dans un appartement modeste à Montmartre. Loin des regards. Alexandre vendit quelques toiles pour subvenir aux besoins, tandis que Julien cherchait de nouveaux investisseurs. Mais la société ne leur facilitait pas la tâche. Des amis communs les évitaient. Des invitations cessèrent. Un soir, lors d'une exposition d'Alexandre, un critique influent murmura, talentueux, mais avec sa vie privée. Ça pourrait nuire. Puis vint la trahison inattendue. Lucas, l'ami d'Alexandre, jaloux de leur relation, contacta anonymement la famille d'Alexandre. Il envoya des photos volées, aggravant le fossé. La mère d'Alexandre rappela, suppliante. Reviens à la raison. Mon fils. Cette vie te détruit. Alexandre, furieux, confronta Lucas. Pourquoi? Lucas avoua, je t'aime depuis longtemps. Julien ne te mérite pas. Alexandre le chassa. Mais le mal était fait. Le doute s'insinua, pouvait-il faire confiance à quiconque? Julien, de son côté, reçut une offre alléchante d'un concurrent, reprendre son entreprise. Mais à condition de nettoyer son image. Cela impliquait de nier publiquement sa relation avec Alexandre. C'est temporaire, se dit-il. Pour nous sécuriser financièrement. Il accepta un entretien avec un journal, où il déclara, mon divorce est personnel. Mais je reste fidèle à mes valeurs traditionnelles. Alexandre lut l'article et explosa. Fidèle à tes valeurs? Tu me renies. La dispute fut violente. C'est pour survivre, hurla Julien. Toi, avec ton art, tu ne sais pas ce que c'est que de tout perdre. Alexandre riposta, j'ai perdu ma famille pour toi. Et toi? Tu préfères l'argent? Julien claqua la porte. Partant pour un voyage d'affaires. Seul. Alexandre rumina, envisageant de tout quitter. À son retour, Julien trouva l'appartement vide. Une note, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Julien paniqua, appelant partout. Alexandre s'était réfugié chez un ami à la campagne, près de Fontainebleau. Là, il réfléchit à ses choix. Avait-il bien fait de tout sacrifier? La société, avec ses normes rigides, semblait invincible. Julien, déterminé, le pista et arriva un soir pluvieux. Pardonne-moi. J'ai annulé l'accord. Je choisis nous. Ils se réconcilièrent. Mais la fragilité persistait. Une nouvelle épreuve surgit, la mère de Julien, malade, le supplia de revenir. Ton père regrette. Mais seulement si tu reviens à la normale. Julien refusa. Mais le guilt le rongeait. Alexandre, sentant la pression, proposa une pause. Peut-être qu'on doit affronter ça seul. Julien pleura.
Non. Ensemble ou rien. Leur amour était un combat constant contre les vents contraires. Les mois passèrent. Marqués par des hauts et des bas. Alexandre exposa ses œuvres dans une galerie du Marais, où le thème central était l'identité refoulée. Les critiques louèrent son audace. Mais les ventes étaient timides. Les gens aiment l'art provoquant. Mais pas trop, murmura le galeriste. Julien, lui, rebâtit son réseau, en s'associant avec des entrepreneurs progressistes. Pourtant, les cicatrices familiales saignaient encore. Un jour, Élise réapparut, porteuse d'une nouvelle bombe. Je suis enceinte. Julien. De toi. Il blêmit. Impossible. On n'a pas. Élise sourit froidement. Avant le divorce. Souviens-toi. C'était vrai, une nuit d'ivresse. Pour sauver les apparences. Julien informa Alexandre. Qui s'effondra. Un enfant? Tu vas être père? Julien hocha la tête. Dévasté. Je ne l'abandonnerai pas. Mais c'est toi que j'aime. Le dilemme moral les déchira. Alexandre, élevé dans des valeurs familiales, comprenait le devoir. Mais cela signifiait partager Julien avec une autre vie. Et si tu retournes avec elle pour l'enfant? Julien jura que non. Mais le doute persistait. Élise, manipulatrice, insista pour une coparentalité publique. Pour le bien de l'enfant, on doit paraître unis. La société amplifia le drame. Des tabloïds s'emparèrent de l'histoire, entrepreneur gay dans un triangle amoureux. Julien fut harcelé. Alexandre moqué. À une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Ils furent reconnus. Des soutiens applaudirent. Mais des opposants hurlèrent des insultes. Alexandre, terrifié, se cacha. Puis vint la confrontation ultime avec les familles. Les parents d'Alexandre, apprenant pour l'enfant, contactèrent Julien. Laissez mon fils tranquille. Il mérite une vie normale. Julien riposta, votre fils est heureux avec moi. Mais le père d'Alexandre menaça, on le déshérite si vous continuez. De son côté, la mère de Julien mourut subitement. À l'enterrement à Lyon, Julien fut ostracisé. Son père murmura, c'est ta faute. Ton péché l'a tué. Julien rentra brisé, questionnant tout. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que notre amour est maudit. Alexandre, sentant Julien s'éloigner, commis une erreur fatale. Dans un moment de désespoir, il contacta Lucas, son ancien ami, pour du réconfort. Une soirée arrosée mena à un baiser impulsif. Honteux, Alexandre avoua à Julien. C'était une erreur. Je t'aime. Julien, trahi, explosa. Après tout ce que j'ai sacrifié, va-t'en. Séparés. Ils sombrèrent. Alexandre peignit des toiles sombres. Symbole de perte. Julien se concentra sur l'enfant à naître. Mais le vide le consumait. Élise profita de la brèche, le convainquant de revenir temporairement. Pour le bébé, Julien accepta. Mais ce n'était qu'une façade. Alexandre, apprenant cela, confronta Élise. Laissez-le tranquille. Elle rit. Il a choisi la stabilité. Dévasté, Alexandre envisagea de quitter Paris.
Mais un appel de son père changea tout. « Fils, on a réfléchi. Ta mère et moi. On veut te voir. À Dijon. » La réunion fut émotive. « On t'aime. » Malgré tout, dit sa mère. Son père ajouta, « C'est dur. Mais on essaie. » Alexandre pleura, sentant un poids se lever. De retour à Paris, il décida de reconquérir Julien. Il l'attendit devant son bureau. « Julien, on a fait des erreurs. Mais notre amour vaut la peine. » Julien hésita. Avec l'enfant. Alexandre répondit, « On l'élèvera ensemble. » Si tu veux. Mais Julien secoua la tête. C'est trop compliqué. Élise et moi. On va essayer pour le bébé. Le cœur brisé. Alexandre partit. Les mois suivants furent un enfer. Il se noya dans le travail, ignorant les appels de Julien. Puis, un soir, Julien apparut à sa porte, tenant un bouquet. « L'enfant n'est pas de moi. Test ADN négatif. Élise a menti pour me garder. » Alexandre, choqué, le serra dans ses bras. « Pourquoi as-tu cru ça ?» Julien avoua, la peur. « Mais maintenant, je suis libre. » Ils se réconcilièrent. Plus fort. Mais la société n'avait pas fini. Un scandale éclata, Élise porta plainte pour harcèlement. Julien fut traîné en justice. Défendu par des avocats pro bono LGBT. Le procès révéla les manipulations. Et Élise fut condamnée. Pourtant, l'opinion publique se divisa, héros ou victime. La victoire judiciaire marqua un tournant. Julien et Alexandre, unis, affrontèrent le monde. Ils participèrent à des conférences sur les droits LGBT, partageant leur histoire. L'amour n'est pas un choix. Mais le cachez-les, déclara Alexandre lors d'un panel à la Sorbonne. Julien ajouta, j'ai payé cher mes mensonges. Mais la vérité libère. Pourtant, les séquelles persistaient. Alexandre luttait avec des crises d'anxiété, revivant les trahisons. Julien, hanté par la perte de sa mère, questionnait ses décisions. Et si j'avais tout avoué plus tôt? Leur thérapeute, une psychologue spécialisée, les aida, les conflits intérieurs naissent de la pression sociale. Vous avez choisi l'authenticité. Au prix fort. La famille de Julien se fissura définitivement. Son père, isolé, tenta une réconciliation timide. Je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. Julien accepta un déjeuner prudent. Mais les blessures étaient profondes. Pour Alexandre, ses parents progressaient lentement, invitant même Julien à Dijon pour Noël. C'est un début, murmura Alexandre. Mais un nouveau dilemme surgit, l'adoption. Il voulait un enfant. Mais les lois françaises, bien que progressistes, imposaient des épreuves. Des associations conservatrices s'opposèrent publiquement. Pas pour des couples comme eux. Un débat national enflamma les médias. Alexandre et Julien devinrent des figures symboliques, subissant harcèlement en ligne. Lors d'une interview télévisée, Julien craqua, « Pourquoi notre amour est-il un débat? Nous payons déjà le prix de l'acceptation. » Alexandre le soutint, « La société évolue. Mais lentement. Nos sacrifices pavent la voie. » Puis vint l'ultime épreuve. Un ancien associé de Julien, homophobe refoulé, révéla des secrets d'affaires pour les discréditer. Julien perdit un contrat vital, menaçant leur stabilité.
On abandonne, demanda Alexandre. Julien répondit, non. On se bat. Ils lancèrent une start-up inclusive, employant des personnes LGBT marginalisées. Le succès vint, prouvant leur résilience. Mais le coût émotionnel était élevé. Alexandre confia à un journal, « Chaque décision nous a coûté des morceaux d'âme. » Enfin, lors d'une soirée anniversaire, Julien posa un genou à terre. « Épouse-moi. » Alex. Alexandre accepta. Larmes aux yeux. Leur mariage. Discret mais symbolique. C'est là leur engagement. Pourtant, au milieu de la joie, Alexandre se demanda, avait-il vraiment gagné? Des années plus tard, assis sur un banc au Luxembourg, il regardait les enfants jouer. Regret, demanda Julien. Alexandre sourit, aucun. Mais le chemin fut douloureux. Leur histoire inspirait d'autres, mais rappelait les luttes persistantes. Est-il juste que l'amour vrai doive toujours payer un prix si élevé pour exister?